Bonsoir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter la collection Dentelle Champêtre. Vous allez voir en fait cette collection, je vais pouvoir la coordonner avec différentes couleurs et les rendus vont vraiment être très différents. Donc je vais vous montrer ça grâce à trois projets différents. Bon, j'utilise beaucoup le mot différent. Trois projets, comment on peut dire euh, trois styles, trois ambiances, voilà. Allez, je bascule. Donc, dentelle champêtre, voilà la collection dans son intégralité. Donc, on va avoir des couleurs assez douces. Un motif qui va se répéter sur plusieurs papiers, enfin, pas exactement les mêmes, mais on retrouve le principe des petites fleurs comme ça sur le pétale rose, sur la ardoise bourgeoise et sur le mystérieuse brume ici. Également là sur le bien beige, plus discret. Donc voilà à peu près, et là encore. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils sont pas tout à fait pareils, mais on retrouve toujours ce petit rappel des petites fleurs. Donc avec cette collection, on va pouvoir assembler le ruban bien beige que je vais utiliser dans une de mes créations. Et après, moi, je les ai coordonnés en fait avec d'autres couleurs. Donc on va voir ça tout de suite. Donc par exemple, avec ce premier projet, donc un marque-page, donc comme je vous disais, avec le ruban bien beige, qui est vraiment fait pareil que les rubans des nouvelles Incolor que je vous ai présenté sur la première vidéo. Si vous ne l'avez pas encore vue, vous pouvez la retrouver en descriptif de cette vidéo. Donc là en fait je vais avoir fait des petites fleurs, donc avec des petits feuillages pardon, avec différents coloris. J'ai utilisé l'explosion de baie, le joli rose, le pétunia pétillant et le fraisier en fleurs. Et en fait ça je l'ai fait grâce à un nouveau set de tampons qui s'appelle donc Leaf Collection. En fait c'est un seul tampon, c'est un tampon de fond. Et après, je suis venue détourer mes petits feuillages pour créer donc ce marque-page. Donc, et je les ai collés en relief. Et par-dessus, donc, j'ai rajouté des petits embellissements, les gemmes violettes. Donc voilà, donc ça c'est un projet que je pourrais vous proposer en live si vous le souhaitez. Donc ça c'est pareil, vous pensez à me le mettre en commentaire si vous souhaitez qu'on réalise les projets que je vous présente en live. Ensuite, un projet un petit peu plus conséquent sur lequel aussi j'ai associé une autre couleur qui ne fait pas partie de la collection. On reste un peu dans les tons violets, mais on est sur le mauve mélancolique. Alors, ce projet a une petite histoire, puisque à Noël dernier, j'avais offert à ma grand-mère un livre, en gros, grand-mère dis-moi tout, pour qu'elle nous raconte un petit peu son histoire. Et elle a carrément écrit tout ça à l'ordinateur pour en faire un livre. Et elle m'a demandé de lui faire une boîte. Donc là, on se rend peut-être pas compte, mais c'est un projet assez haut, assez grand, plus grand qu'une feuille A4, puisqu'il faut que son livre qui fait la taille de feuille A4 rentre à l'intérieur. Donc j'ai créé cette boîte. Et à l'intérieur ici, on pourra donc mettre le livre en question. Et donc du coup, j'ai fait toute ma couverture en mauve mélancolique. On retrouve le ruban mauve mélancolique. Et j'ai décoré donc avec des tampons poinçons qui étaient déjà au catalogue et qui restent. Donc je voulais encore vous les remontrer au cas où vous ne les auriez pas encore trouvés. Il s'agit de la collection Enduring Beauty ou Beauté Immuable si on l'a fait en français. Et c'est cette fleur que j'ai fait donc en pochoir à superposer. Avec un petit peu de Wink of Stella, on le voit au centre des fleurs. On voit que ça brille là comme ça. Hop. J'en ai également mis sur le grand-mère que j'ai découpé dans les mousses avec le mini alphabet qui reste au catalogue aussi. Et après les petites fleurs et feuillages avec les poinçons ici. À l'intérieur, j'ai remis les questions qu'on retrouve sur la couverture de l'album. Alors pourquoi c'est flou? Voilà. Sur la couverture pas de l'album, hein, du livre, pardon, il y a des petites questions. Donc j'ai repris les questions que j'ai
refait à l'ordinateur. Et ensuite, je suis venue les découper avec les timbres intemporels qui eux aussi restent au catalogue et je suis fan de ces timbres. Et après, j'ai décoré donc avec les mêmes poinçons. Donc voilà. Donc ça, c'est un projet que je vous proposerai sûrement en tuto vidéo puisque je l'ai déjà filmé en le réalisant. Donc ça sera sûrement un projet que je vous ferai donc en tuto vidéo un jour où je ne pourrai vous avoir en live. Au moins j'aurai ça à vous proposer. Si ça vous dit, c'est toujours la même chose. Et le troisième projet pour cette collection, ça va être des boîtes en cadeau invité. Et on va pouvoir en réaliser une ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment très facile. Donc des petites boîtes que j'ai fait donc en ardoise bourgeoise, en mystérieuse brume et en bien beige. Voilà. Donc ça, la petite étiquette, j'ai utilisé la perforatrice abeille qui reste au catalogue et du coup qui nous permet donc de faire cette petite bulle. Le message pour toi, d'ailleurs je ne l'ai pas dit sur le marque-page, mais attendez, là je vais rezoomer quand même. Sur le marque-page, c'est le même pour toi que j'ai utilisé. Ça vient d'un set de tampons qu'on a dans les exclusivités en ligne. Donc c'est le pour toi ici. Juste que j'ai mis le toi en dessous du pour, c'est tout. Et là je l'ai laissé aligné. Et on va donc faire cette carte et cette boîte. Justement, je me disais, c'est bien sur cette collection, je ne vous ai pas fait des cartes pour changer. Et j'ai utilisé donc ces gemmes-là. Je cherche ceux que je vais utiliser parce qu'ils sont entamés. Voilà. Hop. Donc ceux-là, ils s'appellent perles, gris souris et ardoise bourgeoise. Donc pour décorer la petite boîte, je trouvais que ça allait bien ensemble. Voilà. Donc on y va pour faire cette boîte. Donc cette boîte, en fait, je me suis tout simplement inspirée d'un swap que j'ai reçu pendant le séminaire à Rotterdam. J'ai trouvé très sympa et facile à réaliser et rapide. Donc je vous la propose là tout de suite en direct live. Pas tout à fait live, mais en direct quand même. Donc j'ai juste pris une bande quand même que je vous dise. Une bande de 30 par 5. Et je vais faire des plis tous les 5 cm. Sans trop appuyer parce qu'on est sur du papier design et j'ai pas envie qu'il se déchire. Puisqu'il est plus fin que mon papier uni. Donc tous les 5 cm, hop, ça me fait aller jusqu'à 25. Et ensuite, je vais créer des petites diagonales. Mais je vais vous faire un schéma. Je vais vous le faire à même mon plan de travail. Donc, hop, on a... Alors, je ne sais pas si je vais être... dans la... Comment à l'échelle. Mais bon, vous allez comprendre l'idée. Et on va faire des diagonales. Hop, en pli. Hein. Oui, je ne vous les ai pas mis en pointillé, mais tout est en pli. Hop. Et il n'y a que la dernière qu'on coupera pour enlever cette partie-là. Donc, si ça peut vous aider à bien voir les plis, moi je vous invite à les marquer un peu plus comme ça. Je trouve que ça va être plus facile pour marquer nos plis ensuite. Donc je vais faire mes diagonales, alors soit au coupe-papier, soit à la règle et avec l'outil touche à tout, comme vous voulez, avec l'embout en forme de boule. Et à chaque fois, je mets le bout du pli ici et le haut, le bas et le haut pour faire la diagonale. Ah, j'ai bougé. Hop. Bon, c'est vrai que sur ce papier-là qui est foncé, j'ai un peu du mal à voir, mais ça va le faire. Et vous pensez bien à tourner à chaque fois. Il faut une diagonale dans un sens, puis dans l'autre, etc., etc.
Et la dernière, du coup, je vais couper et pas plier. Quand je suis bien, hop, je coupe. Et en fait, ça y est, la structure de la boîte, elle est faite. On va juste l'assembler et ce sera fini. Vous allez voir, c'est vraiment très rapide. Donc là, j'ai déjà marqué les plis verticaux comme ça. Pour que ça se referme, en fait. Et là, hop, en fait, je les plie tous dans le même sens. Je vais plier mes diagonales. À chaque fois pour cacher le bourrelet. Comme ça, vous réfléchissez pas trop au sens. Toujours le même. C'est facile. Voilà. On va refermer tout ça. Donc, pour refermer, là, vous le faites pas aller dessus. Vous restez en jonction comme ça. Celui-ci va venir se fermer comme ça. Et après, ça va se recouvrir. Hop, là. Là, après, ça se fait tout seul. Voilà. Et la languette qu'on a coupée, on la glisse à l'intérieur pour fermer la boîte. Alors là, on tire un petit peu pour que le pli il vienne bien se mettre dedans. Hop. Que ça me fasse une jolie boîte bien fermée. Facile, non? On va pouvoir passer à la petite étiquette. Donc, je découpe juste ma forme. Le tampon, il est là. Hop. Donc là, j'ai fait avec Mystérieuse Brume. Donc, je reprends le Mystérieuse Brume. J'ai découpé dans du bien beige. Je viens tamponner le pourtois. Je prends mon doigt éponge que je viens de faire tomber. C'est pas grave. Pour marquer le tour de mon étiquette. Voilà. Tiens, pendant que je suis là, rien à voir, je vais poser ma question. Je vous avais dit que les questions, elles arriveraient comme ça en cours de route. On continue ça juste après. On fait la pause question. Question. Quels sont les gemmes, quel est le nom des gemmes que j'ai utilisées sur le marque-page? Voilà, donc pour rappel, pour celles qui n'auraient pas vu les premières vidéos, chaque vidéo, je pose une question à n'importe quel moment de la vidéo, comme maintenant. Vous notez bien toutes vos réponses toute la semaine. Et à la fin de la semaine, vous me faites un petit mail. Je vous mettrai l'adresse mail avec vos réponses. Et à mon retour de vacances, je vous ferai le tirage au sort pour savoir qui a gagné parmi les bonnes réponses. Voilà. Donc, quel est le nom des gemmes utilisées sur ce marque-page? Hop, je reviens ici. On va coller. Alors, l'ouverture, elle est ici. Donc, je le colle. Pour savoir où ça s'ouvre, en fait, je vais le coller sur le côté de l'ouverture. Je vais mettre de la colle juste sur le bord comme ça, à moitié. Et je viens coller ça au centre. Voilà. On va terminer avec les perles gris souris et ardoise bourgeoise. Voilà, on peut mettre le gris souris, le plus foncé. Donc je mets une hop, sur l'étiquette. Et c'est des petites que j'ai mis hop, tout autour. Voilà. Donc voilà notre boîte. Très facile, je pense, à faire et quand même assez rapide. Voilà, et ben je reviens parce que ça y est, je vous ai tout dit sur cette collection dentelle champêtre.
Pensez donc à répondre à la question, à m'envoyer le mail que avec toutes les réponses. Chaque jour, vous mettez vidéo 1, 2, 3 ou les dates comme vous voulez avec les réponses. Comme ça, moi après, je sais où on en est. Voilà. Et ben, je vous souhaite une belle soirée et je vous dis rendez-vous demain pour la prochaine vidéo.